Dans la commune de Cocody, ce toit de tôle abrite une petite institution abidjanaise. Depuis maintenant 20 ans, Beneba Koné gère cet atelier qui alimente de nombreuses boutiques du quartier en chips de banane plantain. Ces bananes viennent, c'est ici on décharge et puis c'est ici on grille. Après, on renverse ici et puis on emballe dans les sachets. Les bananes sont coupées en rondelles pour être frites avant d'être égouttées. Au fil des ans, cette commerçante qui transforme chaque jour plus de 100 kilos de bananes est devenue une figure du quartier. Pour sa clientèle, la reine des chips de bananes de Cocody, c'est elle. Coucou la famille, j'espère que vous n'avez pas oublié ma commande, hein. Madame Koné. Comme j'ai l'habitude de prendre mes 2 paquets pour mon fils. Si Madame Koné a une clientèle fidèle, c'est parce que rares sont les commerçants spécialisés dans la banane plantain à réussir, comme elle, à garder leur commerce ouvert toute l'année. Avec Madame Koné, il n'y a jamais de rupture de chips. Même quand il n'y a plus de banane plantain, on ne sait pas par quelle magie, hein, mais Madame Koné a toujours de la banane pour faire ses chips. Et nous sommes toujours ravis. En Côte d'Ivoire, la banane plantain est au cœur des habitudes alimentaires et représente un secteur d'activité essentiel pour l'économie du pays. Depuis les plantations aux restaurants, en passant par les marchés vivriers, la banane plantain fait vivre des centaines de milliers d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes. Mais entre pénurie de la matière première et volatilité des prix, travailler dans ce secteur n'est pas sans défi. Nous vous emmenons à la rencontre de celles et ceux qui ont fait le pari de la banane plantain. À Abidjan, tout commence ici. Nous sommes mercredi, jour de livraison. Les poids lourds viennent livrer leur contenu sur le terre-plein central du marché Gouro. Ce marché est la principale plateforme de distribution de fruits et légumes de Côte d'Ivoire. 70% des bananes distribuées dans la capitale économique ivoirienne transitent ici. Chaque jour se rencontrent les livreurs, grossistes, clients et détaillants qui jouent chacun un rôle essentiel dans la distribution de ce fruit. Aujourd'hui, Fatoumata reçoit sa livraison en provenance de la région de Sinfra. Elle retrouve Abdoulaye, son fournisseur. C'est lui qui m'envoie banane. Tout banane qui est là, c'est pour moi. Cette grossiste a commandé une demi-tonne de bananes pour environ 300 000 francs CFA. Mais le prix est encore en discussion. On va attendre d'abord, on va décharger. Là, si on finit de décharger pour le placement, maintenant on va négocier. Pour aller plus vite, Fatoumata et l'équipe d'Abdoulaye travaillent ensemble. Le décompte peut enfin commencer. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ici, on ne compte pas en kilogrammes, mais en nombre de tas. Un tas compte 4 régimes de bananes, soit une cinquantaine au total, et coûte 5 000 francs CFA. Mais ce prix peut varier selon les saisons. Fatoumata achètera pour 330 000 francs de bananes. Des bananes qui seront ensuite revendues à des détaillants. Entre l'achat et la revente, la grossiste peut gagner 50 000 francs CFA, soit environ 400 000 francs par mois. Chaque année, environ 1 800 000 tonnes de plantain sont produites en Côte d'Ivoire. Elles sont récoltées essentiellement dans les plantations cacaoyères, mais certains planteurs ont décidé d'en faire leur principal business. Direction Azaguié, à quelques dizaines de kilomètres d'Abidjan. Rolande Adjoua s'est spécialisée dans la culture de la banane plantain. Tous les 3 jours, elle entretient sa jeune plantation. Je suis en train de faire des rondelles autour du bananier. Il est encore petit et il faut quand même le protéger des mauvaises herbes. Et ces rondelles aussi vont servir à conserver l'humidité pendant la sécheresse. Et là, comme il est encore tout petit, je vais mettre un piquet pour le marquer pour ne pas qu'on le piétine. Ces bananiers ont été plantés il y a 2 mois.
Il faudra encore un peu de temps avant d'y voir des fruits. Dans 6 mois, vous aurez un grand bananier et des rejets qui vont sortir encore autour. Et ces rejets qui vont sortir autour vont servir encore pour une autre activité dans une autre plantation. En Côte d'Ivoire, 95% des bananiers sont plantés en culture secondaire sur les champs de cacao. Les planteurs qui, comme Rolande, ont fait de la plantain leur culture principale sont rares. Et pourtant, la plantain ne serait, à l'en croire, pas moins rentable que le cacao ou l'EVA. Sur cet hectare, il y a 2500 pieds de bananiers plantés. Un hectare de bananes plantain bien entretenu, la rentabilité pour moi est plus importante que le cacaoyer. Selon les prévisions de la planteuse, elle récoltera d'ici 2 ans 80 tonnes de bananes qu'elle vendra à 16 millions de francs. Avec des dépenses s'élevant à 3 millions de francs, elle dégagera un bénéfice de 13 millions de francs CFA. Pour réussir son pari, Rolande a installé une pépinière où les plants de bananiers grandissent avant de rejoindre la plantation. Je les ai repiqués le vendredi. Il leur reste encore 3 semaines pour pouvoir aller en plantation. Chez un pépiniériste, une pousse de plantain coûte 200 francs CFA. En produisant elle-même ses propres plants, elle parvient à économiser 500 000 francs par an. C'est un avantage pour moi parce que ça amoindrit vraiment les dépenses que je dois amortir pour ma plantation de bananes plantées. Pour développer ces techniques, Rolande s'inspire du savoir-faire des autres planteurs avec lesquels elle collabore, mais aussi des chercheurs comme Pauline Pugeot. Bonjour Adjoa. Bonjour Pauline. Comment ça va? Cette chercheuse agronome, spécialiste de la banane plantain, découvre le champ de Rolande pour la première fois. Adjoa, c'est quelle variété là que tu as plantée? Il faut dire que j'ai fait un mélange de variétés, de Biggie Banga, de corn, et d'Ori Chéri et de Sachi. Ok. Voilà. Voilà, ils sont Du choix des variétés de plants aux techniques de lutte contre les insectes nuisibles, la recherche a beaucoup de conseils à donner aux planteurs. Mais avec la banane plantain, elle en est encore à ses débuts. Là, il y a très peu de publications scientifiques sur la banane plantain par rapport, par exemple, à la banane dessert ou au cacaoyer. Donc c'est une culture qui reste peu étudiée et à laquelle il faut qu'on s'intéresse. Avec ce projet, Rolande espère pousser davantage d'agriculteurs à se concentrer sur la culture de ce fruit. C'est un cri de cœur pour moi, sincèrement. Il faut qu'à un moment donné, l'Ivoirien sache que ce que nous consommons, nous devons beaucoup produire ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut de l'argent, c'est vrai. D'autres vont produire d'autres cultures qui vont rapidement leur donner de l'argent, mais ne consomment pas ces cultures. Pendant que ce que nous consommons, si nous le produisons en quantité, le coût de ce produit va diminuer et tout le monde pourra économiser aussi. Bon travail. Il faut faire attention. Et s'il faut produire davantage, c'est parce que la demande est croissante. D'ailleurs, certains établissements l'ont bien compris en se spécialisant dans la vente de plats à base de banane plantain. Dans ce restaurant d'Abidjan, inspiré des enseignes de fast-food américaines, tout est fait pour servir les plats en un temps record. Mais ici, les frites ont été remplacées par un incontournable de la cuisine ivoirienne, la loco. S'ils ont besoin de la commande là-bas, il suffit de lancer seulement. Et la température de ta friteuse doit être à 100. Quand c'est à 100, ton aloko prend le temps de bien cuire. D'accord? Grâce à ces instruments modernes, le restaurant produit 2 fois plus d'aloko qu'avec les casseroles à frire traditionnelles. Avec la friteuse, si j'ai peut-être 10 clients qui veulent manger de la loco, je pense qu'en moins de 5 minutes, je fais sortir mon aloko. Mais il n'y a pas que l'aloko. Environ 55 kg de bananes plantain sont cuisinées chaque jour pour être transformées sous diverses formes. Il y a l'étape d'abord de la banane non mûre d'abord. Après, quand la banane mûrit, on l'utilise pour faire de la loco. Et quand c'est trop mûr, on l'utilise pour faire les claclos. Voilà. Donc, la banane ne se jette pas ici. Tout se transforme. Aujourd'hui, cette chaîne de restaurants compte 4 enseignes ouvertes en seulement 2 ans.
À l'origine de cette success story, cette femme d'affaires qui aime mettre la main à la pâte. Voilà madame. Pour cette amoureuse de la gastronomie ivoirienne, la banane plantain est un ingrédient incontournable de son restaurant. Tous nos plats se mangent pratiquement avec la banane plantain. La sauce graine se mange avec le foutou. Vous avez la sauce claire qui va passer avec le foufou ou le foutou aussi. La sauce gombo qui passe avec le foutou aussi. Donc vraiment, la plupart de nos plats se mangent aisément avec le foutou, avec la banane plantain. Akouba Agré a équipé ses restaurants de machines spécifiques, comme ce four à basse température qui permet de garder l'aloko au chaud toute la journée. Pour l'entrepreneur, l'enjeu principal, c'est la qualité. Quand on a par exemple la loco, il faut forcément avoir une plus-value, il faut que la loco soit toujours bon, il faut que la banane soit toujours sucrée. Donc c'est des choses sur lesquelles vraiment on travaille et surtout il faut toujours avoir la banane, même quand il y a pénurie. Évidemment, toute l'année, on n'a pas de la banane. Il y a des moments où il y a pénurie de bananes et tout. Et nous, vraiment, on est obligé d'avoir de la banane toujours au menu parce que c'est essentiel. On veut que tout client qui pense à vouloir manger de la loco puisse se dire que quel que soit le jour de l'année ou la période, chez Dabali, je peux trouver de la banane. Pour avoir de la banane toute l'année, Ça va ici? Akouba Agré a trouvé une solution. Okay. Cette chambre froide où les bananes découpées sont entreposées dans des sacs de congélation. Une fois congelées, les bananes peuvent se conserver entre 10 à 12 mois. Ici, on va principalement garder la banane. Donc c'est vraiment pour la banane et qu'on a fait cette chambre froide-là pour pouvoir la conditionner et surtout préparer les temps de pénurie parce que bientôt, il y aura des pénuries de bananes. Donc nous, on va anticiper ce temps-là et pouvoir stocker de la banane. Installer une chambre froide comme celle-ci coûte 10 millions de francs CFA. Pour l'entrepreneuse, c'est un investissement rentable. Avoir ces bananes-là, à ce moment-là, déjà, ça nous fait fidéliser nos clients parce qu'on va pouvoir maintenir nos prix de vente et en plus, on pourra attirer de nouveaux clients qui vont venir parce que ne pourront pas avoir de la banane ailleurs, de la loco ailleurs et ayant ces plats-là à des prix intéressants chez nous, c'est sûr que ces clients-là viendront chez nous. Donc, ça nous fait gagner. Voilà. Car les plats à base de banane plantain rapportent 920 000 francs par jour à l'échelle des 4 restaurants d'Akouba Agré. La plantain est bel et bien le pari gagnant de cette femme d'affaires.